Salut à tous. La dernière fois, je vous ai parlé des difficultés qu'un étudiant peut rencontrer lors de son cursus scolaire. Il s'agit dans la plupart des cas des maîtrises des logiciels techniques. Aujourd'hui, je vais vous parler un de ces logiciels qui n'intervient pas que seulement dans le domaine de l'ingénierie, mais aussi dans plusieurs autres domaines. Il s'agit en fait du logiciel MATLAB. Je pense que la plupart ont déjà entendu parler de ce logiciel, mais pour ceux qui sont nouveaux, je vais vous faire une brève aperçu du logiciel et comment est-ce que vous pouvez entrer en compétition de celui-ci. Bon, pour les étudiants qui se trouvent en Europe, en Asie ou aux États-Unis, il est un peu plus facile d'entrer en possession du dit logiciel. En fait, les universités dans lesquelles vous vous trouvez proposent, dans la plupart des cas, des logiciels qui sont adaptés à votre cursus scolaire. C'est mon cas dans lequel, sur la plateforme de l'université, grâce à mes coordonnées d'étudiants, je peux télécharger en fait librement un certain nombre de logiciels qui est important dans mon cursus scolaire. Mais pour des étudiants se trouvant en Afrique, je sais qu'il est souvent difficile d'entrer en position des logiciels d'ingénierie et bien d'autres logiciels. Je vous conseillerais donc si vous avez une connexion Internet, d'aller sur Google et sur la page Get into PC, vous pouvez télécharger certains logiciels d'ingénierie et bien d'autres qui vous permettront de les utiliser librement. Et il est aussi à noter que sur ce site, il y a certaines commandes qui vous décrivent comment est-ce que vous pouvez installer les différents logiciels, en fait. Bon, assez parlé, je vais vous faire un bref aperçu du logiciel MATLAB. Bon, là, vous pouvez voir l'interface du logiciel MATLAB. Moi, j'ai la version MATLAB R 2021A. Et vous pouvez avoir une version au-dessus parce que je crois la dernière version est la 2023. Vous pouvez la télécharger soit sur le site de l'université dans lequel vous trouvez ou si vous êtes en Afrique, vous utiliserez le site Get into PC. Bon, sur le logiciel MATLAB, nous avons des fenêtres. Nous avons Editor, qui est la fenêtre dans laquelle il y a les différents barres de tâches. Nous avons aussi la fenêtre Workspace. Nous avons la fenêtre Commande Windows et la barre de tâches dans lequel vous pouvez ouvrir un dossier, vous pouvez enregistrer ce que vous avez fait. Mais aujourd'hui, nous allons plus parler de la fenêtre Commande Windows. Sur MATLAB, vous pourrez faire beaucoup de choses. Sur la commande Windows, en fait, vous pouvez juste faire un petit calcul comme 1 plus 1. Vous tapez entrée pour voir la réponse qui est égale à 2 et avoir directement le résultat. La commande Windows comme une calculatrice pour faire plusieurs choses. Sur cette fenêtre, pour un folder, il y a les différents dossiers que j'ai déjà eu à ouvrir et mes différents dossiers MATLAB que j'ai déjà eu à travailler. Ces dossiers sont celles que j'ai sauvegardées dans mon dossier sur mon PC en fait. Et là, sur la fenêtre Editor, vous pouvez ouvrir les différentes fenêtres dans lesquelles vous pourrez programmer. Il est à noter que MATLAB aussi est un logiciel de programmation. Un peu plus dans les vidéos que je vais publier plus haut, vous allez voir comment est-ce qu'on résout les problèmes d'ingénierie sur MATLAB. Là, vous pouvez voir les différentes fenêtres que j'ai eu à ouvrir sur Editor. Là, c'est une fenêtre sensible en fait. Ça, là, c'est une autre fenêtre où il y a mes différents travaux en fait. Là, c'est un peu la fenêtre de MATLAB. Moi, j'ai opté pour MATLAB 2021 parce que je suis à l'aise avec cela, mais vous pouvez télécharger une version plus récente, la 2023, et aussi
une très bonne version. Bon, là, c'était un petit aperçu de, du logiciel MATLAB et, et pour les personnes qui voudraient s'approfondir, parce que les vidéos que je vais publier vont concerner la résolution des problèmes typiquement d'ingénierie. Et par cela, je veux dire les problèmes en ce qui concerne les forces, les moments et autres. Comment les représenter sur MATLAB et avoir une solution concrète? Comment les étudier? Et pour cela, nous allons passer par les matrices. Donc, je vous conseille de faire des petites recherches sur Internet. Pour ceux qui ont besoin d'un PDF ou ces essais, vous pouvez me faire un mot en commentaire, je vous l'enverrai. Le ça n'était que le traitement de ces problèmes sera interactif. Je vous poserai quelques questions pour voir voir comment vous en sortez et pour pouvoir vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les écrire en commentaire. Je ferai l'effort de vous les répondre ou faire une vidéo concernant traitant les questions qui sont un peu plus récurrentes. Donc, j'espère que ma vidéo vous a aidé et qu'elle pourra peut-être aider un de vos proches. N'oubliez pas de vous abonner ou de partager la vidéo à à un de vos proches qui en a besoin. Et surtout, le pouce de YouTube. À bientôt à tous.